Zinedine Yazid Zidane est né à Marseille le 23 juin 1972. Il a aujourd'hui 51 ans. Il est le dernier enfant de sa famille. Il a une sœur et 3 frères. Il possède la double nationalité française et algérienne. Il est né de parents d'origine algérienne, kabyle. Très attaché à ses origines kabyles, il est très fier des valeurs que lui ont transmises ses parents. En effet, comme chez la majorité des Kabyles, les valeurs familiales demeurent profondément ancrées dans son caractère. Pour lui, la vie familiale et les valeurs passent avant tout. Lors de son interview par le magazine GQ France le 13 juin 2023, il déclara « Mon papa m'a beaucoup transmis. Lorsqu'il me massait avant et après les matchs avec de l'huile d'olive quand j'avais une dizaine d'années ou dès qu'il me coupait les cheveux, il en profitait toujours pour faire passer un message. » Le petit Yazid a grandi à la Castellane, ville portuaire du sud de la France. Son père travaillait comme gardien de nuit dans un grand magasin. Il a vécu une enfance modeste et c'est aussi ce qui l'a motivé à développer une quête pour mettre fin à la pauvreté dans sa famille. Il a été initié au foot dès l'âge de 5 ans avec les grands du quartier. Avec ses frères, le jeune Yaz fait ses premiers pas avec le ballon rond. Il passe des heures sur l'esplanade en face de son immeuble à jouer au football. Rapidement, il développe une passion pour ce sport. Élève assez médiocre à l'école, il pratique aussi le judo, son deuxième sport préféré. À cette époque, il n'y avait aucun espoir pour les migrants français maghrébins dans le jeu. En effet, c'est Zizou qui a donné l'exemple aux autres. Il n'a pas fallu beaucoup de temps pour que son talent soit repéré. À 9 ans, le petit Zizou commence à jouer au football dans le club de son quartier, l'AS Foresta. À cette époque déjà, il porte le brassard de capitaine. En 1982, il obtient sa première licence à l'âge de 10 ans dans le club local marseillais de l'US Saint-Henri Football Club. Il progresse rapidement et impressionne ses entraîneurs. Étant seul Français d'origine algérienne dans ce club, Zizou a constamment été soumis à des insultes raciales et à des moqueries de la part de ses camarades et adversaires. Il a choisi de ne pas y prêter attention. Il décide finalement de rejoindre le SO 7e Les Vallons, où il joue de 1983 à 1986. À partir de 1983, il affine sa technique. Il crée déjà la roulette qui le rendra célèbre au sein du club formateur, le 7e Les Vallons, dont l'équipe est le fleuron du quartier des Cailloles. Ce qui consiste à faire la roulette, mais pour qu'elle soit efficace, parce que c'est là le but, quoi. Pour éliminer en fait un adversaire, c'est moi qui suis droitier de partir avec mon pied droit comme ça, donc revenir le ballon sur mon pied gauche et de tourner en même temps que je le ramène comme ça, donc hop. Techniquement, le jeune Zidane est excellent. Il maîtrise les dribbles et le jeu de tête avec une facilité déconcertante. En revanche, il manque de rapidité et de puissance physique. Il s'impose donc de lui-même de nombreuses heures d'entraînement supplémentaires. Lors de son interview, publiée par Le Parisien le 19 novembre 2014, il déclare « Le joueur de foot, il a forcément quelque chose qui, au départ, ressemble à un don. Mais pour devenir professionnel et faire carrière, il faut qu'il bosse. Moi, j'avais du talent, mais je n'étais pas le plus doué des enfants de mon âge. J'ai beaucoup travaillé pour arriver à faire ce que j'ai fait. » En 1986, il est sélectionné en cadet première année pour le championnat de la Ligue de la Méditerranée. En décembre de la même année, il est convoqué au CREPS d'Aix-en-Provence pour un stage de 3 jours. Il est alors remarqué par Jean Varro, recruteur de l'AS Cannes. Ce dernier propose à Zidane un stage d'entraînement d'1 semaine et l'essai s'avère concluant. Le jeune joueur rejoint alors le centre de formation. À l'été 1987, Zinedine Zidane rejoint l'AS Cannes. Le jeune Yaz déménage à Cannes et y termine sa carrière de jeunesse jusqu'en 1989. À son arrivée à Cannes en 1987, Zidane est hébergé dans la famille de Nicole et Jean-Claude Elino à Pégomas. Un an plus tard, il quitte le domicile des Elino pour rejoindre le foyer des jeunes travailleurs de Provence où vivent les stagiaires de l'AS Cannes. En parallèle du foot, Zidane poursuit ses études en CAP au centre de formation d'apprentis durant 2 ans.
Zizou réalise ses premiers pas dans le monde du foot professionnel à l'AS Cannes. Il a commencé sa carrière de jeunesse en tant que neuf, mais est ensuite passé à un rôle de 10. Le travail ne fait pas peur aux Marseillais. Celui que ses parents avaient confié à la famille Elino à Pégomas bosse comme un fou. Je le voyais après les séances d'entraînement continuer à travailler, seul face à un mur, aussi bien les contrôles que les passements de jambes. C'était un garçon plein de détermination, avait témoigné Franck Dury, l'un de ses anciens partenaires sur la Croisette. Une ténacité qui portera ses fruits. Le 20 mai 1989, Jean Fernandez le lance chez les professionnels en première division pour 12 minutes face au FC Nantes. Il n'avait que 17 ans et demi, mais il avait été le meilleur, avait déclaré son premier coach. Pourtant, le numéro 10 attendra plus d'1 an avant de retrouver la D1. Il n'avait pas de muscles, pas d'endurance, mais un sacré toucher de balle. Et il m'avait ébloui par ses contrôles de la poitrine, estimait Fernandez. Quand il retrouve les pelouses de la D1, Zidane a alors 18 ans et pris de la caisse. Rapidement, il prend les rênes de l'équipe. Avec lui, l'AS Cannes terminera même 4e et finira en Coupe d'Europe. La légende est en marche. Entre juin et décembre 1991, Zidane effectue son service militaire au bataillon de Joinville et participe à la Coupe du Monde militaire où la France termine 4e. En club, l'élimination en Coupe d'Europe s'accompagne d'une saison manquée en championnat, terminée à une 19e place de retour en Division 2. En effet, malgré 5 buts en 31 matchs, Zidane ne peut éviter la relégation de son club. Remarqué pour son talent, Zidane est très vite courtisé par plusieurs clubs, notamment l'Olympique de Marseille, présidé par Bernard Tapie. Les dirigeants des Girondins de Bordeaux dévoilent eux aussi leur intérêt pour le jeune joueur. Pour la somme de 3 millions de francs, Zidane rejoint le club bordelais à l'été 1992. Il rejoint les Girondins de Bordeaux en 1992, sous la houlette de Roland Courbis qui lui attribue le surnom de Zizou. L'ascension de Zidane est fulgurante. Au sein de son nouveau club, il côtoie 2 autres futurs coéquipiers, Christophe Dugarry et Vicente Lizarazu, avec qui il se lie rapidement d'amitié et forme le triangle bordelais. Le duo Zidane-Dugarry fait des merveilles, tandis que Zizou se trouve une nouvelle spécialité, les coups francs. Il en inscrit au total 12 durant sa carrière bordelaise. Son premier match, il l'effectue à domicile à l'occasion de la première journée de championnat face à l'Olympique lyonnais de Raymond Domenech le 8 août 1992. Son premier but intervient à l'occasion de sa 6e apparition, soit le 12 septembre au stade Félix Bollard de Lens. Et cette fois-ci, c'est pour une victoire 2-1 face au Racing Club d'Arnaud dos Santos et de Francis Gillot. Sa première saison est couronnée par 10 buts en 35 matchs et son talent ne tarde pas à marquer les esprits, que ce soit en phase de jeu ou lors des coups de pied arrêtés. Dans une saison qui s'achève à une très honorable 4e place, à 5 unités de l'Olympique de Marseille, champion de France. Zidane est de plus en plus surveillé par ses adversaires directs et subit leurs fautes. Serré de près, il invente sans cesse, instinctivement et astucieusement, des moyens pour se dépêtrer du marquage, tout en faisant profiter les siens de ses éclairs de génie. La saison 1995-1996 des Girondins de Bordeaux commence bien avec la victoire en Coupe Intertoto de 1995 où Zizou inscrit 5 buts en 8 matchs, ce qui leur permet d'intégrer la Coupe UEFA. Cette saison marque un tournant dans la carrière de Zinedine. En 8e de finale de la Coupe de l'UEFA, il inscrit un but mémorable de 40 mètres du pied gauche contre le Betis Séville. Après un parcours semé d'embûches, Zidane et les siens se retrouvent en finale de l'UEFA, mais échouent face au grand Bayern de Munich, 2-0 au match aller et 3-1 au match retour. Les joueurs sont fiers, mais cuits physiquement. Le Bayern est sacré à l'extérieur, sous les yeux tristes de Zidane et de ses copains. En parallèle, les Girondins manquent leur saison en championnat et terminent à la 16e place du classement. Cette saison-là, Zizou aura disputé 33 matchs de D1, 15 de C3 et 3 coupes nationales pour un total général de 12 buts inscrits. Et il obtiendra à titre individuel le trophée du meilleur joueur UNFP de la saison 1995-96. L'épopée bordelaise s'achève en finale, mais leur parcours européen a fait parler d'eux et les meilleurs joueurs de l'équipe sont très courtisés.
Leur parcours lors de cette dernière saison au FC Bordeaux fait malgré tout parler d'eux et Zinedine Zidane est repéré par la Juventus de Turin qui finit par le recruter pour 35 millions de francs. Il rejoint le club italien après l'Euro 1996 et hérite du numéro 21. Ce transfert a été historique pour le joueur, mais aussi pour le club et le monde du football de manière générale. C'est un coup de génie de Moggi, Luciano Moggi, directeur sportif du club turinois, qui a berné l'AC Milan de manière magistrale. C'est Franco Ordine, un journaliste italien proche de Moggi, et Braida, le directeur sportif du Milan de l'époque, qui a raconté cette anecdote à plusieurs reprises. Gagliardini, un dirigeant du Milan de l'époque, a même avoué s'être fait avoir par Moggi, qui s'est beaucoup vanté de ce coup de génie. Lors de la finale de la Coupe UEFA, opposant les Girondins de Bordeaux au Bayern de Munich, Moggi et Braida se sont rencontrés. Le stratagème commence alors. Venu superviser Zidane dans le viseur de Lippi depuis longtemps, Moggi laisse entendre qu'il veut recruter Dugarry. Forcément, Braida n'y voit que du feu et décide de voler la pépite des Girondins à la Juventus. Si Moggi veut un joueur, c'est qu'il est forcément excellent. L'homme était connu pour ses qualités de recruteur. Résultat, Milan recrute Dugarry et la Juventus prend Zinedine Zidane. Alors que l'un est un échec total pour le club rossonero, l'autre a marqué l'histoire bianconera à jamais. Zidane rejoint donc la Juve en tant que crack absolu des Girondins de Bordeaux, mais se retrouve face à un défi de taille. Jouer en Série A, le championnat le plus relevé des années 90. Pour Zidane, c'est un challenge. Il arrive au milieu de joueurs pétris de talent et toujours prêts à en découdre. La transition n'est de fait pas facile. Dans plusieurs interviews, Zizou a affirmé avoir vomi de nombreuses fois lors de son arrivée au club à cause d'entraînements bien plus intenses que ceux de Ligue 1. C'est là qu'il a connu sa première expérience à l'étranger comme joueur et qu'il s'est réellement fait connaître aux yeux de l'Europe. Avec eux, Zizou découvre la culture de la gagne. Il joue son premier match en Serie A le 8 septembre 1996 contre l'AC Reggiana. Il est titularisé lors de cette rencontre qui se solde par un match nul 1-1. Peu en vue lors des premiers mois, le déclic se produit le 20 octobre 1996 lors d'un match de championnat contre l'Inter Milan, où il marque son premier but sous le maillot bianconeri. Lors du derby d'Italie face à l'Inter Milan, il scelle la victoire d'une frappe lointaine du gauche sur un corner repoussé. Le premier de ses 31 buts avec la Juventus pour 50 passes décisives en 211 matchs. Sa première saison italienne est une réussite. Il remporte la Coupe intercontinentale puis décroche la Super Coupe d'Europe. Il devient également double champion d'Italie. On ne passe pas autant de temps en Italie, le berceau du football tactique, sans être marqué d'une façon ou d'une autre. Et Zidane ne fait pas exception, surtout que durant son passage, il a été dirigé par deux des meilleurs techniciens locaux, Marcello Lippi et Carlo Ancelotti. Avec lui, chaque détail est analysé, disséqué, contemplé avec le plus grand sérieux, expliquait son mentor Carlo Ancelotti. Pour Lippi, le coach au cigare, le Français aura même toute sa vie un peu d'Italie en lui. Il s'y est perfectionné, il y a affiné sa façon de comprendre le foot, a-t-il ajouté dans un entretien à l'AFP. Il a progressé en tout. Le repositionnement de Zidane, effectué par Lippi en tant que numéro 10 derrière les deux attaquants, lui permet d'inscrire 5 buts en 29 matchs de championnat. En Ligue des Champions, il réalise l'un des meilleurs matchs de sa carrière selon lui. En demi-finale contre l'Ajax Amsterdam, mais il s'incline en finale contre le Borussia Dortmund. La saison 97-98 est encore meilleure pour le joueur français. En août 97, il remporte la Super Coupe d'Italie, tandis qu'en championnat, la Juventus domine tout au long de la saison. Le 19 octobre 97, il inscrit son premier doublé en championnat lors d'une large victoire de la Juve contre l'AS Bari. Zizou marque 7 buts en 32 matchs. Il s'agit de ses meilleures statistiques sous l'ère turinoise. Et il multiplie les passes décisives pour Alessandro Del Piero ou Filippo Inzaghi. Il devient champion d'Italie pour la deuxième fois consécutive à 2 journées de la fin du championnat. En octobre 97, la Juventus affronte Manchester United en groupe de Ligue des Champions. Les Anglais mènent 3-1, mais Zizou réduit l'écart dans le temps additionnel sur coup franc. Schmeichel a beau sautiller, il est totalement impuissant. Il s'agit de l'un des 7 coups francs inscrits par Zidane avec les bianconeri.
Finalement, lors de cette saison, les joueurs de la vieille dame perdent une nouvelle fois en finale contre le Real Madrid à 1-0. Réussir sur les plans individuels, collectifs et nationels la même année, c'est très rare. Et c'est l'exploit réalisé par Zidane en 98. À la fin de la saison, le numéro 21 peut se targuer d'avoir remporté le Ballon d'Or, la Coupe du Monde, la Serie A, la Supercopa en début de saison et d'avoir participé à la finale de la Ligue des Champions. La saison suivante, 98-99, post-Coupe du Monde, est plus calme pour Zidane. Il y marque 2 buts en 25 matchs. Il s'agit de son plus faible total en Italie. Et il est également victime d'une blessure en fin de saison. En pleine crise, le club change d'entraîneur. Carlo Ancelotti remplace Marcello Lippi. Terminant 7e du classement, la Juve ne se qualifie que pour la Coupe Intertoto, une compétition qu'il remporte dès la saison suivante. Lors de la saison 99-2000, Zidane marque l'un de ses plus beaux buts contre la Regina le 23 janvier 2000. 1-2 avec Del Piero initié de l'extérieur du pied, 3 défenseurs dans le vent avec une feinte, un double contact pour se remettre dans le sens du but et une mine du gauche sous la barre. Au cours de la saison 2000-2001, Zidane noue une réelle complicité avec l'attaquant français David Trezeguet, arrivé au mercato estival à qui il distribue des passes décisives. Le duo français fait le bonheur de la Juve qui revient en haut du classement. Lors d'une rencontre décisive pour le titre, la Juve fait match nul contre l'AS Rome. Ce résultat empêche Zidane de remporter un 3e et dernier Scudetto malgré 6 réalisations en 33 matchs de championnat. En Ligue des Champions, un comportement à débordement l'écarte malheureusement des terrains pour 5 matchs et l'empêche d'aller chercher un 2e Ballon d'Or. À l'été 2001, après avoir émerveillé des milliers de tifosi et des millions d'amateurs de football, Zidane est recruté par le Real Madrid de Florentino Pérez en quête d'une équipe de Galacticos. Zinedine Zidane quitte donc la Juventus en tant que l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du club. En Italie, il a raflé plusieurs titres nationaux et un Ballon d'Or. Ce transfert a métamorphosé Zidane. À la Juve, il a changé de rôle et endossé plus de responsabilités offensives, faisant de lui un adversaire redoutable et l'un des plus grands joueurs ayant foulé le rectangle vert. Toute sa vie, il a remercié la Juventus de Marcello Lippi, qui ont contribué à son succès comme peu d'autres. Avant de rejoindre la Juve, c'était un crack. À son arrivée chez les Bianconeri, il fut entouré de scepticisme. En quelques saisons, il a forgé sa légende. L'héritage laissé par Zidane va bien au-delà des trophées. Il a sérieusement alimenté les pages historiques du club. En 2017, alors que la Juventus fêtait ses 20 ans, ces derniers ont inclus Zidane dans leur équipe all-time du club. Un geste qui reflète l'admiration que les supporters ont pour cette légende. En 2001, Zinedine Zidane a 29 ans et évolue depuis 5 ans à la Juventus de Turin. Mais il a manifesté son envie de changer d'air. De son côté, Florentino Pérez, président du Real Madrid, songe aux festivités du centenaire de son club et souhaite ainsi recruter le meilleur joueur du monde. La négociation entre Madrid et Turin se passe sur des bases élevées. Le 8 juillet 2001, après plusieurs mois de négociations, Zidane finit par rejoindre le Real Madrid. Le transfert, qui s'élève à 75 millions d'euros, devient alors le transfert le plus cher de l'histoire du football et le restera jusqu'en 2009. Le footballeur, aussi cher qu'un Airbus A321, est lié au club madrilène pour 4 ans, avec un salaire annuel de 6 millions d'euros, soit autant que Figo et Raúl, les 2 stars de l'équipe. Le 9 juillet 2001, le lendemain de son transfert, il est présenté devant la presse. Là, des mains d'Alfredo Di Stefano lui-même, l'international français hérite du numéro 5 de Manuel Sanchis. Florentino Pérez, président du club merengue depuis 2000, s'est engagé dans un projet plus économique que sportif, consistant à réunir les meilleurs joueurs du monde afin de bâtir une équipe qui sera qualifiée de galactique. Durant ces années madrilènes, Zidane côtoiera ainsi quelques-uns des meilleurs joueurs de l'époque. Luis Figo, Raúl, Ronaldo, Roberto Carlos, David Beckham, Michael Owen, Robinho et d'autres encore.
En Espagne, Zidane subit quotidiennement la pression médiatique et peine à trouver sa place. À force de persévérance, il finira néanmoins plus tard par devenir un élément indispensable de l'équipe. Zidane marque son premier but merengue le 15 septembre 2001 contre le Real Betis. Le début de la carrière de Zizou, parmi les merengues, est similaire à celui qu'il a connu à la Juventus. Un besoin d'adaptation flagrant parmi un des effectifs les plus élevés du monde. Il est repositionné à gauche, devant le latéral brésilien Roberto Carlos, mais laissé avec une certaine liberté pour circuler derrière les attaquants, Raúl et Morientes. Avec Luis Figo à droite, le quatuor d'attaque va permettre à Zidane d'exprimer tout son talent. Lors de cette première saison, malgré une victoire en Supercoupe, lui et le Real Madrid n'y arrivent pas en Liga. Il faut attendre le début de l'année 2002 pour que la machine Zizou se mette en route. En championnat, le 5 janvier 2002, l'international français marque un but monumental combinant agilité et technique, en plus de réaliser un match mémorable contre le Deportivo La Corogne. Cela ne suffira pas sur le plan national, mais ce n'est pas ce qui intéresse réellement le club en fin de saison. En effet, Florentino Pérez pense à l'Europe. Alors que les médias espagnols s'attendaient à une lutte sans précédent pour le titre, ne parlant plus que de Liga, le Real a bien l'intention de se rendre à Glasgow et de soulever la Ligue des Champions. En Ligue des Champions, les Madrilènes sont qualifiés pour la phase à élimination directe et se retrouvent confrontés au grand Bayern de Munich. Après un but marqué en début de rencontre, le Bayern inverse la tendance dans les derniers instants et marque 2 buts à la 82e et à la 88e minute de jeu. Le match retour est totalement fou et nous offre une masterclass absolue de Zidane. Madrid s'impose 2-0, se qualifie pour les demi-finales et se retrouve nez à nez avec le FC Barcelone, le rival ultime. Ce même Barça est déjà quasiment champion d'Espagne et a mené à mal l'équipe de Pérez pendant toute la saison. Cela ne gêne pas Zizou et ses coéquipiers qui vont aller s'imposer 2-0 au Camp Nou. Zidane est élu une nouvelle fois homme du match. Le match retour se solde par un 1-1 suffisant au Real pour se qualifier en finale de la Ligue des Champions. Pour la 4e fois de sa carrière, Zidane se retrouve à quelques minutes d'un trophée qu'il convoite tant. Là-bas, à Glasgow, alors que le score est de 1-1 à la 45e minute de jeu, Zidane transforme l'improbable en miracle. Il reçoit un ballon de Roberto Carlos dans la surface, quasiment impossible à gérer, venant du ciel vers sa gauche. Le geste dure une fraction de seconde. Zidane lève son mauvais pied et marque le but qui sera baptisé la volée de Glasgow. Il marque une somptueuse reprise de volée du pied gauche inoubliable et indescriptible. Et il affirme lui-même que ce but est l'un des plus beaux, voire le plus beau de sa carrière. Le score reste inchangé et la première saison de Zizou à la Maison Blanche se clôt par l'obtention du dernier trophée majeur manquant à l'appel dans la vitrine de Zidane. Il entre alors dans le cercle fermé des joueurs ayant remporté un Ballon d'Or, une Ligue des Champions et une Coupe du Monde. En une saison, Zidane est devenu un élément indispensable de l'équipe espagnole. Après la Coupe du Monde 2002, Zidane et les siens obtiennent un nouveau trophée, la Supercoupe d'Europe. En décembre, le Real Madrid conquiert la Coupe intercontinentale, puis quelques mois plus tard remporte le championnat arraché à la Real Sociedad lors de la dernière journée. Après avoir remporté la Liga avec son club, Zidane est nommé joueur mondial de l'année de la FIFA pour la 3e fois. Cette saison 2002-2003 est une réussite pour Zidane qui inscrit 9 buts en 33 matchs de championnat. Zidane s'impose rapidement comme le patron technique de l'équipe de superstars. Il se trouve un adjoint de choix en la personne de son compatriote Claude Makelele, maître de la récupération et moteur du milieu de terrain madrilène. Malgré tout, les résultats ne sont pas à la hauteur d'une équipe au potentiel individuel énorme mais qui manque de régularité. Florentino Pérez décide de se séparer de l'entraîneur Vicente Del Bosque en 2003, qui sera remplacé par Carlos Queiroz, et de laisser partir Claude Makelele, dont il juge l'apport peu important dans le fonctionnement de l'équipe. Mais les successeurs du technicien madrilène auront beaucoup de mal à s'imposer auprès des stars merengues. En août 2003, Zidane remporte une nouvelle Supercoupe d'Espagne contre Majorque, ce qui constituera son dernier trophée sous les couleurs madrilènes.
En effet, le Real Madrid enchaîne ensuite les saisons blanches, alors que les dirigeants du club privilégient l'aspect marketing. La politique de Pérez, qui consiste à acheter une star tous les ans, Ronaldo, Beckham puis Owen, se conclut sur un échec. En 2003-2004, le club madrilène est éliminé en quart de finale de Ligue des Champions par l'AS Monaco à la surprise générale. En Coupe du Roi, le Real Madrid s'incline en finale contre Saragosse, laissant filer un nouveau trophée. En championnat, le Real termine à la 4e place, 7 points derrière le champion Valence. Zidane, quant à lui, inscrit 6 buts en 33 matchs, son plus faible total au Real. La saison 2004-2007 suit la même avancée. Après un début de saison difficile où 3 entraîneurs se succèdent, le Real ne parvient pas à rattraper le FC Barcelone en championnat et se fait éliminer des autres compétitions. Après une nouvelle saison blanche, l'équipe est décrite en fin de cycle selon les médias. Décrié lui aussi pour son âge, Zidane marque 6 fois en 29 rencontres de championnat. La saison suivante, 2005-2006, constitue la dernière pour Zinedine Zidane au Real. Revenu en équipe de France, le joueur français doit enchaîner les matchs entre clubs et sélections. Le Real n'est pas au mieux et perd 3-0 en octobre 2005 au Santiago Bernabéu contre le Barça de Ronaldinho, dont la prestation est applaudie par le public madrilène. Ces mauvais résultats entraînent le remplacement de Vanderlei Luxemburgo par Juan Ramón López Caro. Après un mois de repos, Zidane revient en pleine forme début 2006. Il réalise un triplé, le premier de sa carrière, contre le FC Séville, le 15 janvier 2006, devenant ainsi le premier Français à inscrire un coup du chapeau lors d'un match de Liga. Un mois plus tard, il inscrit un doublé contre l'Espagnol. Malgré les prestations de Zizou, une nouvelle défaite contre Majorque provoque la démission du président Florentino Pérez qui était très proche de Zidane. Après avoir remporté toutes les distinctions possibles avec le club madrilène, il annonce le 25 avril 2006 qu'il compte prendre sa retraite après la Coupe du Monde 2006 en Allemagne. Le numéro 5 madrilène déclare qu'il n'a plus le même niveau ni la même constance qu'au sommet de sa carrière et décide de résilier son contrat un an avant son terme. Le 7 mai 2006, Zidane joue son dernier match au stade Santiago Bernabéu contre Villarreal. Tout le public madrilène porte son maillot avec le numéro 5 et de nombreuses banderoles lui sont dédiées. Sous les yeux de sa famille, il inscrit un but de la tête à la 66e minute sur un centre de David Beckham. Enfin, pour son ultime match avec le Real Madrid, il marque à nouveau contre le FC Séville mais n'empêche pas la défaite. Statistiquement, Zidane réalise sa meilleure saison malgré l'absence de titre avec 9 buts en 29 matchs de championnat. En 5 ans au club, Zidane a marqué l'esprit des merengues, devenant à jamais l'une des plus grandes légendes du club. En ayant foulé la pelouse du Bernabéu à tant de reprises et fait vibrer les joueurs presque autant de fois, Zizou est entré dans la légende madrilène pour ne plus jamais en sortir. À la Maison Blanche, il laisse un héritage de 6 trophées, de plus de 60 buts et de 70 passes décisives. Mais surtout, dans les esprits des Madrilènes, il laisse d'inoubliables souvenirs que rien ne tarira. En avril 2013, il a été nommé par Marca comme membre du meilleur 11 à l'extérieur de l'histoire du Real Madrid. Ce passage dans l'un des plus grands clubs du monde a marqué l'histoire et parfaitement terminé une carrière riche en trophées, en émotions et en football, dans son sens le plus pur.